Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans une matinée d'une journée off. Donc ce jour-là, je ne travaillais pas et j'ai donc décidé de vous filmer tout ça. Quand je suis à la maison, j'aime bien faire le petit déjeuner, c'est-à-dire préparer quelque chose qui sortirait de l'ordinaire, parce que d'habitude, quand le petit a école ou quand je dois aller travailler, on se prend des céréales, on sort du pain, etc. Et là, j'avais envie de faire des pancakes. Donc ici, c'est une recette de pancakes à la banane. Et vous allez voir que je ne vais pas mettre de banane parce que je n'en mets pas. Je vous mettrai bien évidemment la recette complète dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et l'assistant toujours présent, vous allez le voir tout au long de la vidéo encore une fois, mais vous commencez à avoir l'habitude, je pense. D'ailleurs, je voulais vous parler de ce bol vert où je fais toujours mes préparations de gâteaux parce que je le trouve vraiment oufissime. Il a une partie qu'on place au-dessus avec un trou, donc pour faire passer le mixeur dedans. Et en fait, c'est génial parce qu'il n'y a aucune éclaboussure. J'essaierai de vous trouver un lien et de vous le mettre en barre d'infos. Sinon, il vient de Jiffy. Ici, je vais laisser reposer ma pâte pendant 10 minutes et pendant ce temps-là, je vais mettre la table du petit déjeuner. Je vais vous donner une petite astuce. Quand vous voyez que votre pâte à pancake commence à faire des bulles, eh bien c'est le moment de la retourner. Franchement, les pancakes étaient super bonnes, même sans banane, parce qu'à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une recette de pancakes à la banane, mais comme j'en avais pas, j'en ai pas mis, et franchement, ça fait tout son effet. Une fois qu'on a pris notre petit déjeuner, eh bien, on débarrasse et je lave directement la vaisselle. Comme ça, au moins, je suis tranquille, j'aime pas laisser traîner les choses. Normalement, Djibril m'aide à débarrasser, mais comme je n'ai pas trop envie qu'il apparaisse dans mes vidéos, je m'en suis chargée.
Que je sois un jour off ou pas, mes journées sont toujours rythmées de la même manière, c'est-à-dire que j'essaye d'effectuer les mêmes gestes dans mon quotidien, dans le sens où il y a des tâches ménagères qu'on est obligé de faire tous les jours. Pour ma part, c'est la vaisselle, c'est le rangement de la cuisine, c'est passer l'aspirateur. Donc ça, que je travaille ou que je ne travaille pas, je le fais constamment. Par contre, quand je suis un jour off, je profite vraiment pour faire d'autres choses que je n'aurais pas le temps de faire d'habitude. Et c'est ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Quand j'ai lavé toute la vaisselle, eh bien, je vais venir nettoyer l'évier comme d'hab, quoi les gars, il n'y a rien qui change. Je tenais aussi à préciser que j'ai 2 éponges différentes, une pour ma vaisselle et une pour mon évier. Je n'utilise jamais la même pour les deux. Alors ici j'ai une dégaine de dingue, donc je suis en pyjama roi lion avec des chaussettes licorne, tout va bien, mais bref, c'est la vraie vie ça les gars. Dans mon quotidien, ce que je fais aussi souvent, c'est ranger la maison. D'ailleurs tout le temps, je range tout le temps parce que j'estime qu'une maison ordonnée, eh bien c'est la base, même si vous n'avez pas envie de faire votre ménage ou que vous n'avez pas eu le temps de passer votre aspirateur, au moins votre maison est rangée. Quand j'ai rangé le salon, la cuisine, eh bien il est temps de prendre une douche et de se préparer pour la journée. Et voilà, la magie du montage. Ici j'avais décidé donc de laver tout ce qui était veste d'hiver. On n'a pas besoin pour l'instant parce que c'est l'été. Et comme ça, une fois l'hiver arrivé, moi je serais bien contente d'avoir toutes mes vestes bien propres. Avant de mettre vos vestes en machine, vérifiez bien les étiquettes, déjà de 1 pour savoir à combien de degrés vous devez les laver et si oui ou non elles passent en machine, parce que certaines vestes ne peuvent pas être mises en machine et donc vous devez les emmener au nettoyage à sec. Faites bien attention parce que si jamais vous vous trompez, vous risquez vraiment de foutre en l'air votre veste. J'en profite également pour nettoyer l'arrière de la porte, étant donné que les vestes sont restées là pendant plusieurs mois. Je me dis que bon, c'est histoire de rafraîchir un petit peu.
Si jamais vous avez des vestes avec de la fausse fourrure au niveau de la capuche comme moi, faites bien attention, elle ne passe pas en machine, donc il faut la retirer avant de la laver. Donc pour le linge qui vient de sécher, je fais 2 tas. Ici, je fais un tas pour repasser et je mets les draps avec parce que oui, je repasse mes draps. Je préfère quand tout est bien plié et bien droit dans mon tiroir. Et tout ce qui est essuie, je vais directement le ranger. Petit conseil, une fois que votre linge a séché, pliez-le et rangez-le directement, comme ça au moins vous en êtes débarrassé. Normalement, le petit fait son lit tout seul, mais ici, comme j'étais en train de filmer, j'ai décidé de le faire. Le lit de mon fils vient de chez Ikea, c'est un nom imprononçable, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous ayez plus facile à le retrouver. Ici, c'est un lit donc qui est double. Il est fixé à l'arrière avec 2 petites attaches. Une fois qu'on veut dérouler le lit d'en dessous, il suffit d'aller donc enlever les fixations. Et en fait, comme il y a des roues, vous pouvez très bien le faire glisser. S'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, ce sont les alaises pour matelas. Celles-ci sont vendues chez Ikea, elles sont géniales. Elles existent pour lit simple et pour lit double. Moi j'adore ça et j'en mets tout le temps. Pour moi c'est beaucoup plus hygiénique, je préfère mettre ça étant donné qu'on transpire également la nuit. C'est plus simple de nettoyer une alaise que de nettoyer tout un matelas. En plus d'être lit double, je vous montre ici que vous avez en plus 2 grands tiroirs, c'est hyper pratique. Vraiment, moi j'y range la deuxième couette, le deuxième oreiller et de l'autre côté, ce sont des grands jouets du petit, mais c'est vraiment ultra pratique. Pour le goûter, j'aime bien tout faire moi-même et ici j'avais décidé de faire une tarte aux pommes et vous allez voir que c'est la tarte aux pommes la plus facile du monde. Même si vous ne savez pas cuisiner, je vous assure qu'il est impossible de la rater. Je vous mettrai bien évidemment la recette en barre d'infos. Je commence par éplucher mes pommes et les couper en fines lamelles.
Ensuite, vous mettez votre pâte à tarte dans votre moule à tarte. On pique la pâte pour éviter qu'elle gonfle dans le four, c'est très important. Ensuite, il vous suffit d'étaler la compote sur votre pâte. Vous pouvez très bien le faire vous-même à la maison, donc faire une compote maison et faire une pâte brisée maison, c'est encore meilleur. Vous disposez ensuite vos morceaux de pommes dans votre pâte en essayant de faire une petite spirale qui irait vers le centre. Vous pouvez rajouter un petit peu de cassonade, moi j'ai même rajouté un petit peu de sucre vanillé et un petit peu de cannelle. Ensuite, il suffira de l'enfourner pendant 30 minutes. Entre-temps, ma machine a eu le temps de terminer de tourner et donc là, je vais pouvoir récupérer les vêtements pour les mettre à sécher. En général, tout ce qui est veste, une fois qu'elle a été lavée, je ne les mets pas dans mon sèche-linge, j'aurais trop peur que ça bouge. Donc je prends des cintres, je les mets sur des cintres et je les fais sécher comme ça jusqu'au lendemain ou en général jusqu'au soir, c'est suffisant. Tant que j'ai de l'énergie, je continue, je vous rassure, l'après-midi, je vais me reposer. Et voilà, la tarte est prête à être dégustée. Je vous assure que c'est vraiment une recette simplissime, mais elle fait vraiment tout son effet. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, la partager, mais surtout à venir vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait hyper plaisir et également à venir me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste ici à l'écran. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.